Salut à tous, je profite d'une accalmie, une petite pause dans la pêche pour vous parler des coloris des Master Shad. Donc globalement, ils se divisent en 3 familles. On va avoir des coloris naturels, des coloris à paillettes et des coloris incitatifs. Côté coloris naturel, on retrouve un Pearl Blue, un Kaki et un Wakazagi qui possèdent quelques paillettes mais qui dans l'ensemble est quand même relativement naturel. Le Pearl Blue, de mon côté, c'est un coloris que je vais utiliser un peu plus tard dans la saison à partir du mois de juin quand on va avoir des sardines qui vont être relativement proches de la côte. Mais ça reste un coloris très intéressant si on veut imiter un petit maquereau par exemple dès le début de saison. Le coloris Kaki, quant à lui, c'est un coloris hyper naturel, passe-partout, qui va imiter un sprat, une atérine. Lui, je vais l'utiliser toute l'année, dès le début de saison jusqu'à la fin de saison. C'est un vrai passe-partout. Et le Waka, c'est un coloris plutôt translucide. Donc lui, je vais l'utiliser dans 2 conditions bien particulières. Ça va être sur les taches de sable, donc quand je vais pêcher les plages, et quand l'eau va être relativement claire. Au niveau des coloris à paillettes, on va avoir 2 familles avec des coloris plutôt naturels à paillettes et des coloris plus incitatifs. Donc les coloris naturels, on va avoir un Gold Minnow et un Strike Blue. Le coloris Gold Minnow, lui, je vais l'utiliser sur des taches plutôt brunes. Donc si je prends l'exemple de la mer, ça va être sur des tapis de laminaire, des tapis de goémon, encore dans les sargasses. Et le Strike Blue, lui, donc comme le Pearl Blue, je vais l'utiliser un peu plus tard dans la saison, à partir du mois de juin également, mais dans des conditions un peu différentes. Là où le Pearl Blue, je pourrais l'utiliser un peu dans toutes les conditions, le Strike Blue, lui, je vais l'utiliser uniquement quand il y a du soleil. Ça va donner un intérêt particulier à ce coloris-là, c'est que le Master Shad a tendance à avoir un gros rolling et que l'avantage, quand on a une luminosité bien installée comme aujourd'hui avec un grand soleil, c'est que les paillettes vont vraiment bien ressortir et vont générer des flashs hyper intéressants sous l'eau. Donc dans la seconde partie des coloris à paillettes, on va avoir des coloris plus incitatifs avec un néon pink et un néon char. Ces 2 coloris-là, je vais les utiliser dans des conditions bien particulières. Alors si on prend l'exemple de l'eau douce, ça va être soit pour déclencher des attaques par agressivité, soit pour pêcher dans des eaux qui sont relativement mâchées, comme on peut avoir à l'automne par exemple, après des fortes pluies. En mer, ça va être un petit peu le même cas de figure, je vais les utiliser quand les eaux sont assez mâchées. Et un autre cas de figure qui est hyper intéressant, c'est quand je vais pêcher dans des grandes profondeurs. Si je prends l'exemple de la taille 125 par exemple, si je vais pêcher dans 25, 30, voire 35 mètres d'eau, parce qu'on a quand même des têtes qui vont jusqu'à 36 grammes, c'est des coloris qui vont quand même se démarquer du fond dans ces grandes profondeurs-là, où la luminosité n'est pas aussi importante qu'en surface par exemple. Et le dernier coloris que je considère comme étant un coloris incitatif, c'est le White Coco. Donc celui-là, je vais l'utiliser dans 2 conditions bien particulières. Ça va être ce que j'appelle le blanc dans le blanc. Donc ça va être de pêcher quand on a un plafond nuageux qui est relativement bas, avec une luminosité assez peu installée, comme des coups du matin, des coups du soir, quand on va avoir des lumières un peu brumeuses comme ça. Et l'autre cas de figure, ça va être dans l'écume, là où on va avoir des vagues ou de la houle qui va claquer contre des rochers, ou encore pour pêcher des plages quand on va avoir des rouleaux qui vont venir se casser sur les plages. Donc pour le lancement du Master Shad, avec l'équipe Fish, on a décidé de vous proposer 8 coloris qui permettent de vous adapter à de nombreuses conditions de pêche et à de nombreuses turbidités d'eau. Donc on vient de faire le tour des coloris des Master Shad. Vous avez donc toutes les cartes en main pour vous adapter au milieu dans lesquels vous pêchez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire de la vidéo ou sur nos différents réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!